Et bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter une solution lorsqu'on a un problème de barillet de contacteur au niveau du Neumann, donc sur une E36. Ici c'est une 323 e-touring de 97. Voilà, donc le problème classique, je vous montre. Le barillet est cassé, ici la clé rentre, mais on ne tourne plus, on ne peut pas mettre le contact, ou dans mon cas, elle était bloquée contact mis, donc je devais débrancher la batterie pour arrêter le véhicule. Voilà, il faut savoir que sur ces modèles, donc il y a un EWS, c'est un anti-démarrage, donc qui se situe ici dans la clé. Quand on rentre la clé dans le Neumann, ça vient envoyer un signal sur la bague autour du Neumann, et ça permet au véhicule de démarrer. Du coup, si on change ce Neumann par un qui n'est pas vendu par BMW, on ne peut plus démarrer le véhicule. J'ai demandé à BM ne fabrique plus de barillet pour ces véhicules. En tout cas, ils n'ont pas pu me donner de délai. Au début, c'était septembre, après ça a été année prochaine, et puis j'ai bien compris qu'en fait, ils ne proposaient plus de solution pour ça. Donc après, il y en a qui font reparamétrer le WS avec des barillets un peu faits, je ne sais pas. Sinon, l'autre solution, c'est de venir donc détourner les fils qui arrivent au contacteur. Ici, le contacteur, il est ici. Vous voyez, tous les fils étaient connectés ici. Donc moi, j'ai tout viré. J'ai laissé par contre les fils de l'EWS. Comme ça, quand je mets ma clé, ça désactive le WS. Et ensuite, j'ai dû faire un montage avec interrupteur, ici, qui lui met le contact, et bouton poussoir pour lancer le moteur. Et donc c'est là que la galère commence, parce que sur ce contacteur, vous avez 6 fils qui arrivent, un gris-vert, un rouge-vert, un noir-jaune, un vert, un rouge, un violet. Donc là, heureusement que ChatGPT était là pour m'aider. Il y a aussi une vidéo de auto-rétro, je crois. Mais voilà, ils ne détaillent pas trop le branchement à faire. Donc ici, moi j'ai choisi une solution simple, hein, c'est de faire des trous dans mon habillage. Vous voyez, comme ça. Et donc là, j'ai mon interrupteur de contact et mon bouton de démarrage. Il y en a qui le font là, mais ça demande plus de démontage. Et puis au centre, je trouve que tout le monde y a accès. Moi, je trouve que c'était moins bien. Bref. Petite explication. Le rouge ici, c'est le plus permanent. Donc ici, le plus est prolongé. On le fait venir à l'entrée de l'interrupteur. Ce plus repart, ça nous fait un plus après contact qui vient alimenter le vert qui est le plus après contact d'origine, mais là j'étais obligé de rallonger. J'avais pas de câble vert, hein, désolé pour les mélanges de couleurs. On alimente aussi le violet, ici, qui est un fil accessoire. Et puis on remet un rouge, ou un vert, comme vous voulez, mais même diamètre, gros diamètre, qui lui vient alimenter notre bouton poussoir, qui repart vers le démarreur, donc le solénoïde, je crois que ça s'appelle, du démarreur, hein, qui va permettre de lancer le moteur. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair. Sachez que le wago, j'ai donc mis des wagos comme ceci. C'est, je pense, la meilleure solution si on ne veut pas souder les fils, hein, puisque c'est ce qui est normalement préconisé pour des véhicules. Ici, voilà, on a des wagos qui, sur le fil souple, puisqu'il faut mettre du fil souple, hein, dans un véhicule. En tout cas, moi, j'ai remis du fil souple. Et donc, on voit, ça va de 0,14 à 4 mm. Hein. Donc, on a une fourchette qui est grande. C'est des wagos qui sont isolés. Ça me paraît une solution parfaitement adaptée. Voilà, j'ai fait des raccords avec des raccords Certi que j'ai sécurisé avec du scotch. Bon, c'est peut-être pas la solution la plus propre, mais voilà. Ici les petites cosses, donc voilà, on va faire un petit test. Ici, interrupteur on. Voilà, on entend que tout se met en marche. Ah oui, j'ai oublié de mettre la clé dans le... Ça va pas marcher, il faut que je mette la clé pour désactiver. Et j'appuie sur le bouton start. Et la voiture démarre. La voiture démarre. Interrupteur sur off. Ça coupe le moteur. Voilà, juste une petite parenthèse sur ces deux fils, qui étaient donc un gris-vert et un rouge-vert. Ces fils, j'ai pas trouvé de solution. Ça me fait systématiquement des courts-circuits quand j'essaye de les brancher. Je pense qu'il faudrait peut-être un autre interrupteur avec un autre pontage. En tout cas, de ce que j'ai vu sur internet, c'est pas indispensable. Je ferai peut-être une autre vidéo pour montrer ce que ça m'a désactivé au niveau de l'affichage du tableau de bord ou si j'ai des problèmes au niveau des lumières. En tout cas, c'est pas très clair, mais là, déjà ça fonctionne, la voiture peut rouler. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà. N'hésitez pas à vous lancer, c'est une belle galère, mais bon, ça me permet de rouler.